Salut tout le monde, il y a quelque chose dans la boîte aux lettres magique. Voyons ce que c'est. Oh, c'est une photo de deux de mes nouveaux amis, Caden et Addison du Texas. Et ils ont une demande spéciale. Alors, nous allons lire Tiens-toi droite, Molly Lou Melon. C'est une histoire très mignonne. J'adore Molly Lou Melon et sa grand-mère qui a plein de bons conseils. Tiens-toi droite, Molly Lou Melon. Molly Lou Melon était à peine plus grande que son chien et c'était la plus petite fille de la classe de cours préparatoire. Ça ne la dérangeait pas. Sa grand-mère lui avait dit « Marche aussi fièrement que possible et le monde te regardera avec admiration. » Alors, c'est ce qu'elle fit. Molly Lou Melon avait des dents de devant si avancées qu'elle pouvait y empiler des pièces de monnaie. Cela ne la dérangeait pas. Sa grand-mère lui avait dit « Souris grandement et le monde te sourira en retour. » Alors, c'est ce qu'elle fit. Molly Lou Melon avait une voix qui ressemblait à celle d'une grenouille taureau pressée par un boa constrictor. Cela ne la dérangeait pas. Sa grand-mère le lui avait dit. Chante fort et clairement, et le monde versera des larmes de joie. Alors, elle l'a fait. Molly Lou Melon était souvent maladroite de ses mains. Cela ne la dérangeait pas. Sa grand-mère lui avait dit « Crois en toi, et le monde croira en toi aussi. » Alors, elle l'a fait. Puis Molly Lou Melon a déménagé dans une nouvelle ville. Elle a dû dire au revoir à sa grand-mère et à tous ses amis. Et commencer dans une nouvelle école. Le premier jour d'école, Ronald Durkin l'a appelée Crevette en cours de sport. Crevette. Quand le match a commencé, Molly Lou Melon a attrapé le ballon de football, a couru sous les jambes de Ronald Durkin et a marqué un touchdown. Tous les enfants ont pensé « Waouh, elle est douée !» Et Ronald Durkin s'est senti très bête. Le deuxième jour d'école, Ronald Durkin l'a appelé Castor aux dents de lapin. Castor aux dents de lapin. Molly Lou Melon a sorti ses pièces, les a empilées 10 par 10 sur ses dents et a souri de toutes ses dents. Les enfants ont souri de joie. Et Ronald Durkin s'est senti très bête. Tu as entendu ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la boîte aux lettres magique. Voyons ce que c'est. Une tasse de pièces de 1 centime. Tu les vois? Certaines sont jolies et brillantes. Eh bien, dans l'histoire, Molly Lou Melon, elle empile quelques pièces de 1 centime sur ses dents. Je parie que tu ne le savais pas. Mais quand j'étais petite fille, on m'appelait Becky la dinde de lapin. Alors, je sais ce que ça fait. Alors, voyons si la boîte aux lettres magiques de Gigi peut empiler quelques pièces sur ses dents. Je n'ai jamais essayé ça auparavant. Tous. D'accord. Il y en a 1, 2, 3, 4. Oh. 5. Je crois qu'ils commencent à faire du soja. Oh, je les ai eus. Eh bien, je n'en ai pas fait autant que Molly Lou Melon. Et si tu veux essayer ça, assure-toi simplement de les regarder d'abord. Impossible de savoir combien de mains ont touché une pièce de 1 centime. Je jette des pièces de 1 centime partout. Bon, revenons à Molly Lou Melon.
Le 3e jour d'école, Ronald Durkin a dit « Tu parles comme un canard malade. Coin, coin. » Molly Lou Melon a chanté fort. D'une voix si claire et forte que cela a fait faire une culbute arrière à Ronald Durkin, il s'est cogné la tête et a dû aller à l'infirmerie. Tous les enfants ont pleuré de joie d'être enfin débarrassés de Ronald Durkin. Pour le reste de l'après-midi, et Ronald Durkin s'est senti très bête. Le 4e jour d'école, Ronald Durkin a dit qu'elle avait complètement raté son flocon de neige. Tu as tout fait de travers. Mais Molly Lou Melon a ouvert sa feuille et a révélé le plus beau flocon de neige de tous. Tous les enfants ont poussé des O et des A, même Ronald. Le 5e jour d'école, Ronald Durkin a apporté à Molly Lou Melon une pièce à empiler pour sa dent et lui a souri. Ce soir-là, Molly Lou Melon a sorti un crayon et du papier et a écrit une lettre à sa grand-mère. Chère grand-mère, je voulais te dire que tout ce que tu m'as dit était exactement vrai. Avec amour, Molly Lou Melon. Merci à Kaden et Addison d'avoir suggéré ce livre. Je l'ai adoré. J'espère que tout le monde l'a aimé aussi. Eh bien, je vous souhaite à tous une journée magique et je vous dis à très bientôt.